J'ai trouvé, je n'ai pas trouvé, je l'ai toujours sur mon mur, la photo de Fernande, qui est maintenant décédée. Fernande. J'ai beaucoup appris avec Fernande. Bonjour, bonne nuit. Merci de chercher Dieu, merci de venir me rencontrer comme ça 3 fois par semaine, dimanche, mardi, jeudi, ici sur YouTube et aussi sur pierrelacroix.com où Bernard Vidal me soutient en donnant une réflexion, une recherche sur l'Évangile du jour et où tu peux trouver beaucoup de CD gratuitement. Voilà, presque 60. Bon, Fernande, c'est une sainte, c'était mon amie. Comment j'ai connu Fernande? Ah, mon Dieu! J'étais allé dans sa province, elle n'habitait pas la province de Québec même, mais bien une autre province à l'est. Et je fais une conférence dans une maison de prière qui est à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Elle fait partie des 300-400 personnes qui se sont déplacées pour vivre avec nous l'effusion de l'esprit. On avait dit, bon, venez goûter à l'effusion de l'esprit, vous serez des êtres renouvelés. Bon, donc elle prend le taxi, elle paye, quelque chose comme 100 $ de taxi. Elle restait loin de ce lieu, cette maison de prière. 100 $, c'est 75 €. Allez, c'est moi qui vais la ramener, mais... Elle était prête à donner 150 € pour participer, juste pas le transport. Bon, OK. Donc, elle fait prier sur elle. Et ce soir-là, magnifique phénomène divin, il y a des repos dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on prie sur quelqu'un, on impose les mains, et puis tout à coup, la personne se sent étourdie. Et c'est la puissance glorieuse, royale du Saint-Esprit qui... Je l'ai moi-même vécu plusieurs fois, qui nous étourdit, et tu ne peux pas rester debout. Hein? Et c'est pour ça qu'on a des personnes pour tenir en arrière, pour nous déposer sur le sol. Voilà. En anglais, ils appellent ça slain, glisser, slain in the Holy Spirit, dans l'Esprit Saint. Glisser, dans l'Esprit Saint. Donc, Fernande vit ce phénomène et reste sur le sol au moins, je sais pas, une trentaine de minutes. Elle reste longtemps. Je prie sur elle au début, et quand j'ai fini les 200-300 personnes, on était 4 dans la voiture, laissez-moi vous dire que elle était encore là, elle s'est relevée, mais avec un bonheur. Elle émanait d'une vie nouvelle incroyable, incroyable. Il est écrit, écoute bien, dans 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens, il y a 2 épîtres aux Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui commencent à lire, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a les 4 évangiles, puis après ça, il y a les actes des apôtres, les écrits de Paul, de Jean, de Pierre, de Jude, etc., de Jacques. Bon, Paul qui écrit aux habitants de Corinthiens, la 2e lettre, au chapitre 5. Voilà, il est écrit ceci, j'ai retenu 17, 5, 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, à celui qui a cette puissance divine et glorieuse. Et là, dans le repos de l'esprit qu'elle vivait, waouh! La chaleur, elle nous a expliqué comment elle a vécu ça. Wow. Dès que quelqu'un, et là c'était ma belle Fernande, dès que quelqu'un est uni au Christ, il ou elle est un être nouveau, et elle va devenir nouvelle. Ouais. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Ce qui est ancien est disparu, ce qui est nouveau est là. Dans le cas de Fernande, c'est une vie d'enfer. On l'a obligée dans sa jeunesse, elle était très jeune, à marier un monsieur qui ne sortait pas, qui était jaloux et alcoolique. Donc elle ne pouvait pas sortir, elle n'avait pas d'argent, et il faisait des crises de jalousie, et elle a vécu l'enfer. 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 Elle était veuve. À ce moment-là, il est décédé à cause d'alcool, je pense. Et cette femme-là pleurait. Pleurait pour sa vie. Elle avait peur de tout. Ne sortait pas. Elle n'allait pas au-delà de ses... Elle était une morte vivante, une zombie, comme on dit. Hein.
Elle était complètement lavée psychologiquement, dans sa personnalité, dans son humanité, dans sa maternité, puisqu'elle a eu plusieurs enfants. Ouais. Et voilà que tout à coup, cette journée-là, c'est comme ça qu'on va devenir des grands, grands amis. Elle est ressuscitée. Si nous mourons avec le Christ, unis avec le Christ, nous ressuscitons avec le Christ. Nous ressuscitons. C'est-à-dire que la force qui est venue en Jésus, la force du Saint-Esprit, la puissance royale, du Seigneur et Sauveur, Seigneur, le Tout-Puissant, est venue en elle. Elle s'est laissée glisser dans l'Esprit Saint. Elle s'est laissée envahir, inonder. Et puis elle est restée là. Alors, elle nous témoignait dans l'auto, puisque le trajet prenait, avant de se rendre à la ville où elle habitait, où était sa maison. Nous, on avait encore 3 heures de voiture à faire après, mais je l'ai ramenée, évidemment, du lieu de prière où nous étions, qui était plus loin dans la province, dans l'autre province. Elle nous a raconté sa vie. Elle nous a raconté comment sa mémoire avait été brisée, broyée, dans un mariage non désiré, forcé. Elle était en prison, emprisonnée. Vraiment, là, vraiment, vraiment. Et puis là, elle chantait, elle louait. Et puis, on s'est rappelé 2 semaines après. Elle m'a donné son numéro, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, « Comment ça va, Fernande? » Heureuse, heureuse, heureuse. Je suis sorti, je suis allé à une réunion du 3e âge ou je sais pas quoi. Je suis allé manger avec des amis, j'ai sorti. Elle ne sortait plus, elle était morte. Eh bien, la vie nouvelle que nous donne Jésus. Quand Jésus dit, ou l'apôtre Paul par sa lettre aux Corinthiens, « Tu es une personne nouvelle », les choses anciennes sont disparues. Hein? Ce qui est ancien est disparu, ce qui est nouveau est là. Ce qui était nouveau, c'était la vie en Jésus-Christ. Le verset 21. Le Christ était sans péché. Il n'avait pas de péché. Mais Dieu l'a rendu solidaire à nos pauvretés, à nos péchés, à nos erreurs, afin que nous puissions, dans l'union avec le Christ. C'est toujours l'union, hein, l'osmose, l'union. Slain in the Holy Spirit, glisser dans l'esprit. Et le repos dans l'esprit, c'est ça. Dans l'union avec le Christ, bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend justes, une œuvre de grâce, une œuvre de résurrection. Si nous mourons avec le Christ, nous ressuscitons avec le Christ. Comme dit l'épître de Paul aux Romains. C'est ensemble. Il nous prend. Il nous prend dans notre pauvreté pour nous offrir sa richesse, sa gloire, sa joie, sa paix. C'est extraordinaire. L'expérience de renaître de nouveau. Jésus le dit à Nicodème, « Écoute-moi, Nicodème, tu es maître en Israël, mais il faut que tu dois naître de nouveau. Sinon, tu ne verras pas le royaume et tu ne rentreras pas dedans. Hein? » Nicodème, il est membre du Sanhédrin, c'est un homme érudit, intelligent, mais il lui dit que tu dois naître de nouveau. Alors, Fernande, c'est ça. Fernande, c'est certainement un exemple extraordinaire. Et j'ai encore sa photo sur mon mur. Je vais la remettre sur le mur. Elle est collée là. Ah ouais, regardez, il y a des petites gommettes là. Je la garde parce que elle me redit ce verset de 2 Corinthiens. Le 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est ça. Être uni au Christ, être uni à Jésus, prendre du temps. Et tu n'as pas besoin de venir à une conférence de Pierre Lacroix. Pierre Lacroix n'a rien à faire là-dedans. Moi, j'offrais une conférence de vie nouvelle. Ben voilà, la vie nouvelle. Vie nouvelle. Mais c'est possible à travers même cette rencontre vidéo. Oui. Des temps de prière que nous allons faire dans quelques secondes. Oui. Que tu vives cette effusion de l'Esprit Saint, cette coulée de larmes, cette coulée d'amour, cette flamme de feu comme à la Pentecôte. C'est une Pentecôte personnelle. Et puis, c'est sûr qu'on se souvient du passé. Mais il n'est plus un poison. Il n'est plus un poison. Fernande, oui, elle s'est remariée même. Oui. Elle était veuve. Son ancien ami de jeunesse, d'enfance,
étaient veufs, donc ils se sont mariés. Voilà, ils sont morts à quelques mois de... Voilà. Quel beau couple ils faisaient. Tous ceux qui venaient à Rivière-du-Loup les voyaient se tenir par la main. Puis, ah mon Dieu, des amoureux, des amoureux, des amoureux. Et alléluia. C'est beau de voir quelqu'un qui est né de nouveau, qui, oui, qui a eu des problèmes, mais les problèmes sont cicatrisés. Dieu ne ferme pas une plaie. C'est la petite Thérèse qui dit ça, de l'enfant Jésus. Dieu ne ferme pas une plaie. Il l'ouvre pour la cicatriser et mettre des charismes à l'intérieur de cette plaie-là, cicatrisée, et des charismes d'amour, des charismes de foi, des charismes de guérison, des charismes de miracles, des charismes de piété, des charismes de service. Voilà. Et Fernande était devenue une femme de service, elle rendait service à tout le monde, d'une bonté incroyable. Sa pauvreté était devenue le lieu du royaume. Son épine du passé était devenue le lieu par où passait la gloire de Dieu, comme dit Paul. Ah oui. La grâce, ma grâce te suffit, te dit Jésus. Ben, baisse la tête, ferme tes yeux. On en parlera la prochaine fois encore. On va s'arrêter autour du mot Christ. C'est quoi que ça veut dire, le mot Christ? Jésus est, on dit Jésus-Christ, mais Jésus était Christ. Ça veut dire quoi? Mais là, on va briller pour que la puissance du Saint-Esprit, comme sur Fernand, et voilà, vienne te toucher à la maison, là où tu es. Oui. Alors, baisse ta tête, ferme tes yeux, fais-le. Bon, là, tu n'as pas besoin de me regarder, là. Que tu sois sur ton téléphone, ta télévision, ton ordinateur, ta tablette, Détends-toi, détends-toi. Oh, Père, tu vois. Par Jésus-Christ et dans la puissance de ton Esprit Saint, avec l'intercession de tous les saints, de la Vierge Marie, de Fernande qui est mortellement avec toi, qui avait une foi à déplacer les montagnes. Oh oui. Oui, Père, touche. Baptise dans ton Saint-Esprit, maintenant. Je lève mes deux mains sur toi, ma sœur, toi, mon frère. Détends-toi. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Sois baptisé dans le Saint-Esprit de Dieu. Reçois la vie nouvelle en Jésus-Christ ressuscité. Reçois la puissance glorieuse. Reçois. Plus, Seigneur. Mais que le vase du cœur, de l'âme, de l'être complet déborde de ton vin nouveau, de ta gloire, de ta chaleur, de ta tendresse, de ta puissance royale. Tous les chaînes de malheur, malédiction. Oups, ça dégage. Pour ne laisser la place qu'à la puissance de l'Esprit. La puissance. Si quelqu'un se sent étourdi, ben ferme tes yeux, accote-toi. Cuve ton vin, comme on dit. Cuve ton vin. Laisse-toi détendre. Laisse-toi envelopper. Qu'il y a d'autres pénétrer à l'intérieur de ton être, de ton inconscient, de ta mémoire. Merci, Père. De faire de mon ami une personne nouvelle aujourd'hui. Ou à la deuxième vision, ou la troisième. Merci, Père. Quelqu'un sent comme un nuage qui descend, la tête vers le milieu du corps, les pieds. Oui, laisse le nuage, la buée, l'onde céleste te couvrir, te toucher. Merci, Père. Oh, tu es glorieux en Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Ouh! Dieu est puissant. Merci de laisser un commentaire après ton écoute. Continue de prier. Si tu es dans le repos de l'esprit, force rien. Reste allongé, reste détendu. Ça va revenir.
mais tout ton être se refait. La grâce au Père. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'hypnose. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Quand les apôtres sont sortis du Cénacle après la Pentecôte, les gens disaient ils sont sous. Ben, peut-être qu'il y en a qui sont comme un peu sous ou saouls, un peu ivres. On se calme, on se calme. Amen, amen, amen. Ah! Tu vas revenir, tu vas écouter une deuxième fois. Amen. N'oublie pas de laisser un petit commentaire sur YouTube. Tu vas voir ce qui se passe sur pierrelacroix.com. Et puis, il y a des CD. Tu cliques en haut sur audio et puis c'est gratuit. Ils sont tous gratuits maintenant. Je les donne. Je les donne. Fini la vente. Donnez, donnez, donnez. Amen, amen, amen. Voilà. On se retrouve bientôt, dans quelques jours. Alléluia. Alléluia.